Salut l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube et on va parler d'une autre de mes passions, la musique et plus particulièrement le rap. J'écoute vraiment beaucoup de musique. L'année dernière j'ai écouté à peu près un petit peu plus de 56 jours de musique sur Spotify. Donc d'après les stats qui sont sortis la semaine dernière au moment où je fais cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un de mes rappeurs préférés, Zola, et plus particulièrement de son deuxième album intitulé Survie. Alors Zola, donc c'est un rappeur français donc qui est né le 16 novembre 99 à Évry. Et il commence le rap en solo, pas en solo, excusez-moi, avec son groupe Osiris, il y a à peu près 4 ans. Je crois que c'était en 2016. Et un an après, donc en 2017, il se lance en solo. Et il va très vite se faire repérer par le producteur Core. Et voilà, ça va commencer à péter pour lui. Et il va signer dans le label Awa, donc le label de Core. Et on en est là. Alors Zola, j'écoute vraiment tous ses sons. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup son univers. J'avais vraiment adoré Cicatrice, son premier album. Je le trouvais très complet. Il y avait vraiment un petit peu de tous les sons. Il y avait des sons plus trap, des sons plus love et tout, des sons où il se confiait. Je trouvais que ça faisait vraiment un bon mélange. Et là, ce deuxième album, on sent vraiment une évolution. On sent un step-up. Déjà, Zola, c'est quelqu'un qui travaille toujours avec Core pour ses prods. Et ça marche très bien entre eux. Core, c'est un ancien. Pas un ancien, ça fait longtemps qu'il est installé. Il était déjà là pour SCH sur A7. Il a produit pour la crime sur les Repro. Voilà, ça fait longtemps qu'il est en place. Et ils ont vraiment une très bonne alchimie entre les deux. Quasiment toutes les prods sur lesquelles Zola pose, en tout cas sur ses albums, c'est des prods de Core. Et Core, c'est un peu comme un mentor pour Zola, je pense. Je crois. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment bien. Alors Zola, déjà c'est un rappeur qui a un style très inspiré voilà, de ce qui se fait aux États-Unis, mais à sa manière. Zola, il passe beaucoup de temps aux États-Unis. Vraiment, et sa copine, je sais pas s'il est encore avec, mais sa copine, c'est une américaine. Et on sent vraiment que sur son influence américaine, l'influence américaine sur sa musique, ça a vraiment step up, ça prend de plus en plus de place et il le fait de mieux en mieux. Alors je pense, on va commencer par parler un petit peu des prods de cet album. Et déjà, elles sont toutes vraiment, toutes impeccables, elles correspondent bien à Zola et elles sont assez diverses. Donc il y a vraiment des gros bangers, voilà, dans l'album. Et il y a aussi des sons plus love, des sons plus en détente un peu, on peut dire. Moi, donc si je devais donner 3 prods que j'ai adoré, alors je dirais tout d'abord la prod du son Madame. Je la trouve absolument incroyable. J'adore, je pourrais l'écouter sans les paroles, vraiment je la trouve avec les petits vocaux par-dessus et tout, je trouve ça super. J'ai adoré la prod de Tu connais le gang, elle a une vraie vibe, vraiment chill comme ça, c'est tout doux comme ça, j'adore vraiment. Et la troisième, c'est une prod, quand je l'ai écoutée la première fois, j'étais fou. La prod de 9113, donc le feat avec SCH. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 prods que j'ai préférés dans l'album. Pas forcément mes sons préférés, mais mes 3 prods. Alors, voilà, on peut en parler des feats par exemple. Donc il y a 2 feats sur l'album. Ma Jolie avec Leto et 9113 avec SCH. Alors Zola, c'est quelqu'un vraiment qui reste dans son coin, il fait pas beaucoup de feats. Il fait des feats avec son entourage.
entourage, par exemple Kelarko, No Name, Codes. Après Leto, c'est un peu son... Il me semble qu'ils sont plutôt potes. Et après SCH, la connexion elle s'est faite parce que les managers des SCH, je crois, c'est des gars d'Evry. Du coup la ville de Zola, et voilà. Mais SCH c'est comme Nino sur son premier album. Voilà, c'est un feat commercial. Et pour la petite anecdote, voilà, les deux feats, donc le feat avec Nino et le feat avec SCH, les deux à la base c'était des sons faits en solo. Et Nino et SCH ils ont rajouté leur couplet par-dessus. Voilà, juste petite anecdote. Aussi, ah oui, petite anecdote aussi encore une fois de plus sur le son 9113. C'est que ce son de base, déjà quand je l'écoutais j'étais totalement fou. Parce que voilà, c'est un son club, c'est ce qui marche bien en ce moment, on va pas se mentir. Mais ce son de base, il devait être présent sur Cicatrice, sur l'album Cicatrice. Donc Cicatrice, il est sorti, je veux dire, en avril 2018. Si je dis pas de bêtises. Non, ou 2019, avril 2019 sûrement. Et donc ça veut dire que Zola, il avait enregistré le son avant. Bon bref, il a dû le faire début 2019, fin 2018. Ça veut dire que ça fait déjà 2 ans, quasiment 2 ans peut-être qu'il a le son. Et je trouve ça incroyable, vraiment. Le son, même en l'écoutant maintenant, enfin, il est super frais. Et dire que il était déjà fait il y a 2 ans, je trouve ça incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait parler maintenant? Les lyrics. Alors, bon, c'est une petite limite de l'album. Enfin, pas une petite limite. Les lyrics, bon, c'est comme tous les albums de rap en ce moment, ça parle de la rue et tout ça, voilà, vous avez l'habitude. Mais ce que j'aime bien ces Zola, c'est que ces rimes, la façon dont il pose et tout, ça reste dans la tête. Il y a beaucoup d'assonances. Enfin, j'aime vraiment, je trouve que ça reste bien, c'est pas comme... voilà, comme des rappeurs qui parlent de la rue, t'oublies vite les paroles et tout, mais avec cela, je trouve que ça me marque. Enfin, je trouve que c'est bien écrit quand même, malgré que ça soit assez classique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... On va parler des sons. Alors, déjà, il y a eu quelques prises de risque sur l'album. Tout d'abord, alors le son Papillon, c'est vraiment une grosse dinguerie ce son. Ça fait un peu penser à l'effet mumble rap qu'il y avait sur SoundCloud aux États-Unis en 2016-2017. Vous voyez de quoi je parle, et le faire en français comme ça, bon, ça a déjà été fait, je vous l'accorde, mais là c'est vraiment une vibe totalement nouvelle en fait. Ceux-là, ces sons, quand je les ai entendus, en fait, je trouve que personne fait pareil dans le rap français. Certes, ça prend des bases, voilà, c'est de la trappe, ça parle de la rue, mais personne fait pareil, je trouve. C'est vraiment, il a un univers propre à lui, et moi j'adore ça en fait, j'adore son univers, c'est pour ça que je l'écoute toujours autant, enfin que j'écoute à peu près tous ses sons, j'adore son univers. Ensuite, donc je vais vous faire un petit top 3 de mes sons de l'album. Alors en premier, donc enfin dans les sons, j'ai adoré Poyos Hermanos. Donc je trouve le son absolument fou. Vraiment des bonnes punch et tout. Bien écrit, j'adore la prod. En top 2 de l'album, je mettrai le son Papillon. Voilà. Papillon. Et après, j'ai aussi adoré Pistou. Vraiment les deux, je les mets au même niveau. Je les trouve absolument fous, les deux. Et pour moi, voilà le top 1 de l'album. Et on va aborder le prochain point de la vidéo avec ça. C'est le son Madame. Donc c'est un son... dans cet album, il y a 2 sons. Donc qui parlent de sa relation avec sa copine. C'est le son là et le son Mauvais Choix, qui est un bonus de l'album. Et en fait, donc, il se livre, mais vraiment, je trouve qu'il le fait mieux que dans le premier album, c'est plus profond. Dans le premier album, il y avait aussi 2 sons où il se livrait, Kinshasa et Cicatrice. Mais là, je trouve que c'est mieux. Enfin, j'ai beaucoup. Madame, je l'adore ce son, je l'écoute je l'écoute tous les jours. Je m'en lasse pas. C'est vraiment fou. Voilà, je voulais aussi parler des sons bonus. Donc il y a 4 sons bonus pour ceux qui ont précommandé
dans l'album sans problème. Le son Sanchez et le son Bad Bee, des masterclass vraiment. Si c'était dans l'album, mon top 3 aurait été différent. Mais voilà. Donc je pense que bah voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Je fais pas, je fais pas une critique, je donne juste mon avis. Hein. Je suis personne, j'ai pas de connaissances dans la musique et tout pour faire une critique. Je vais juste donner mon avis. Alors beaucoup de personnes ont trouvé que cet album, enfin que Zola il avait changé, que c'est plus Zola en fait. Et comme il le dit si bien, je ne change pas, j'évolue. Je trouve que ça le résume. Il y a eu un gros step up et il nous montre plus. Il est plus libre, je le sens plus libre dans Cicatrice. Voilà, c'était du rap. Enfin, c'était plus. Voilà, c'était ses débuts. Il avait. Fallait qu'il fasse sa place, fallait qu'il fasse un peu ce qu'il faisait dans le rap. Mais là, je trouve que il y a plus de libertés qui sont prises, plus de prise de risque. Parce que voilà, il a déjà fait sa place. La Cicatrice, il avait déjà fait 18 000 ou 20 000 ventes première semaine. Et là, il en a fait quasiment 25 000. Faut dire aussi qu'il y a eu un très bon coup de com'. Parce que si vous précommandiez l'album, vous aviez un ticket pour le tirage au sort. Et il y avait 3 Rolex à gagner. Et grâce à ça, il a fait quasiment 10 000 ventes en physique. C'est incroyable. Et voilà, je trouve que c'est... il y a eu... La com a très bien été gérée, mais ça montre que voilà, il a quand même, je crois que c'est le 5e ou 6e meilleur démarrage de l'année en album, c'est vraiment incroyable. Donc l'album, j'ai vraiment adoré, des sons très variés, plein de thèmes, différentes ambiances abordées, et vraiment, je pourrais pas dire que je le préfère à Cicatrice parce que les deux ils sont différents, mais je les aime tout autant. Et après, je sais pas. Donc, je le mets dessus dans mon top 5 album de l'année. Mais je sais pas si je le mets dans mon top 3. Parce qu'il y a déjà 2 albums que je suis sûr qui sont au-dessus de survie. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo à la fin de l'année. Un truc genre top 10 mes albums et tout ça. Et je ferai le point sur les albums que j'ai préférés. Je le ferai. Je vais essayer de le faire donc pendant les vacances scolaires ou en début d'année 2021 du coup. Voilà, comme ça vous verrez vous en apprendrez un peu plus sur mes goûts musicaux. Mais de sûr, je le mets dans mon top 5 album de l'année. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc pour mon avis sur cet album. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ferai une vidéo dernier achat parce que j'ai acheté quelques